en direct. Est-ce que vous pouvez simplement me confirmer dans le chat que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que vous voyez bien notre présentation à l'écran? Bonjour Charlène, merci d'être parmi nous. Bonjour Rachida, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Zélie. Je vois que je connais quelques noms, je reconnais quelques contacts, des clients, des prospects, des partenaires, etc. Super. Merci. Bonjour Virginie, merci de nous avoir rejoints. Salut Damien. On va se laisser une petite minute, laisser le temps aux retardataires d'arriver et puis on va se lancer dans ce webinaire qui va durer 45 minutes. Le sujet du jour, c'est l'éveil musculaire, la prévention des TMS. On va essayer de vous donner un maximum de conseils pratiques pour amorcer une démarche d'éveil musculaire dans votre entreprise. Donc, ce webinaire, vous allez voir, il sera très interactif. On va vous proposer un petit sondage, des petits quiz. On va essayer de vous donner des conseils pragmatiques aussi, très opérationnels, avec notamment l'arrivée à la fin de ce webinaire de Sébastien Caïs, qui est ostéopathe à Lyon et qui est notre formateur. Et on lui posera quelques questions d'ordre pratique sur la mise en place de l'éveil musculaire notamment. Allez, c'est parti. Je vais démarrer. Merci à tous et à toutes de vous être connectés. Donc, pour 45 minutes, on est ensemble. Si jamais vous devez partir avant, vous aurez accès au replay sur notre chaîne YouTube directement. Et vous recevrez également le contenu de la présentation par mail à l'issue du webinaire. Ce que je vous propose, c'est de participer à une petite enquête tout de suite, simplement pour vous connaître un petit peu mieux. Donc là, normalement, vous devez avoir l'enquête sur votre écran. Super, je vois que vous commencez à répondre. Donc, l'idée, c'est de comprendre quel poste vous occupez. Est-ce que vous êtes plutôt RH, QHSE, direction, représentant du personnel? On aimerait comprendre aussi où est-ce que vous en êtes au niveau prévention des TMS, si vous êtes au niveau 0, si vous commencez à en parler, mais que les choses n'ont pas été formalisées. Oui, effectivement, Damien, il faut répondre à toutes les questions d'un coup. Ensuite, on vous pose la question de la mise en place de l'éveil musculaire. Est-ce que vous le mettez déjà en place? Est-ce que c'est fait de manière ponctuelle pour l'instant? Est-ce que ce n'est pas encore le cas, mais ça vous intéresse? Et puis, dernière petite question, et après, on arrête là le sondage. Quelles sont vos attentes à moyen et à long terme suite à ce webinaire? C'est important pour nous pour savoir notamment si ça vaut le coup qu'on essaye de vous rappeler à l'issue de cet atelier, si ça vaut le coup qu'on crée un échange pour vous accompagner, pour vous conseiller en termes de prévention des TMS. Je pense que vous avez tous et toutes eu à peu près le temps de répondre au sondage. Je vous laisse encore 15 petites secondes et puis on va voir ensemble les résultats. Comme ça, on sait un peu avec qui on est aujourd'hui et puis on connaît les attentes de chacun. Je vous remercie d'avoir participé. Je vais vous partager les résultats. Donc, ce que vous voyez à l'écran, on a plutôt des RH et des QHSE, quelques professionnels santé, un petit peu de direction, un représentant ou une représentante du personnel et d'autres. Ensuite, pour l'instant, vous êtes plutôt au début, vous en parlez, mais rien n'a été formalisé. Des actions sont déjà engagées, mais ne sont pas vraiment efficaces. Alors ça sera intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Et puis, vous êtes quelques-uns, 20%, pour lesquels aucune action n'a encore été engagée. Est-ce que vous avez mis en place de l'éveil musculaire dans votre entreprise? Oui, mais seulement de manière ponctuelle pour 15%. Non, et cela m'intéresse pour 44%. Superbe. J'espère que ce webinaire vous sera utile du coup. Et puis en termes d'attente, vous avez besoin de sensibiliser vos équipes, vos salariés au sujet des TMS pour la majorité d'entre vous. Et vous avez besoin de mettre en place des actions pour prévenir les TMS. Donc, on va essayer de vous donner des conseils concrets justement au niveau sensibilisation des équipes, de vos salariés pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Allez, j'en arrête là. Je vais vous présenter mon petit document et puis n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, on les traitera au fur et à mesure de l'intervention. Donc, petit point rapide sur Goldmap que vous connaissez pour la plupart. Donc, Goldmap, on est spécialiste en qualité de vie au travail et en prévention santé. Donc, moi, je suis le cofondateur de la société qu'on a créée avec mon frère Damien.
Goldmap, on est depuis quelques années spécialiste de tous les sujets de prévention santé, à la fois sujets de sécurité, sujets de santé, d'équilibre de vie, de déconnexion numérique. On essaye vraiment de traiter la santé dans son acception la plus large possible. On accompagne des PME, des administrations publiques, des grands groupes du CAC 40 sur tous leurs sujets de prévention santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Vous l'avez compris, on a une vision qui est transverse de la santé. On traite à la fois de sujets très sécurité, de sujets plutôt individuels comme le sommeil, la gestion du stress, l'équilibre de vie, la déconnexion numérique, etc. Parce qu'on considère que ces sujets sont déjà interdépendants et qu'ils ont un impact au niveau organisationnel et au niveau individuel, bien sûr. On a une activation multiniveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on aime bien parler, sensibiliser vos salariés, mais on aime bien également former vos référents et puis sensibiliser, acculturer la direction générale parce que ces différents niveaux vont jouer un rôle pivot dans la diffusion d'une culture de prévention santé qui soit efficace. Évidemment, votre collaborateur, c'est la pierre angulaire de votre démarche, mais il faut aussi que les managers, les référents et que la direction soient convaincus par les messages de prévention santé qu'on a envie de faire passer. On met l'accent sur des modalités interactives, quels que soient nos sujets de formation, avec une large place donnée à la pratique, à la partie opérationnelle, pragmatique. On insiste toujours sur le côté boîte à outils de nos formations et de nos sensibilisations pour que vos salariés apprennent des choses qui soient le plus concrètes possible. Et puis, on a des contenus qui sont engageants. Faites très attention à la forme et au fond, avec des contenus qui sont positifs plutôt que culpabilisants. La prévention santé et la sécurité a parfois mauvaise presse en entreprise. Donc, on essaye d'y ajouter une touche un peu moderne, ludique, sympa, pour essayer de susciter de l'intérêt et de l'engagement. On travaille sur plusieurs thématiques de prévention santé, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce qu'on essaye de toucher l'ensemble des risques professionnels en entreprise avec un catalogue de 250 modalités d'intervention, à la fois des formations qui durent une journée, qui durent 2 journées, des ateliers qui vont être plus courts, de sensibilisation d'une heure 30, des ateliers pratiques de l'entretien individuel, etc. Et puis, dernier petit mot sur Goldmap, pour vous dire qu'en 2022, on a animé près de 2500 actions de formation sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est possible grâce à notre réseau de formateurs qui sont un petit peu partout, puisque nous, notre équipe est basée à Paris. Ces formateurs dont fait partie Sébastien, qu'on vous présentera à la fin du webinaire, ces formateurs, ils sont certifiés, ils sont sélectionnés avec soin, évidemment, puisque ce sont nos ambassadeurs dans l'entreprise. Ils sont également coachés, formés à nos méthodes et à nos contenus tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment nos ambassadeurs et nos relais dans l'entreprise au niveau des messages de prévention santé qu'on a envie de vous faire passer. Et puis, on est très fiers de la note moyenne sur ces 2500 actions de formation en 2022, puisqu'on est à 4,5 sur 5 de notes attribuées par vos collaborateurs sur les formations qu'on a pu animer. Un dernier petit mot sur la série de webinaires. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé au webinaire, au dernier webinaire, notamment qu'on a animé sur l'animation de Safety Day, sur la semaine de la QVT. L'objectif de notre série Mieux vaut prévenir, c'est de vous proposer chaque premier jeudi du mois une thématique de prévention santé. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer de vous aider au maximum, de vous outiller, de vous équiper sur des sujets qui sont peut-être nouveaux pour vous parce que vous êtes en prise de poste, sur des sujets qui sont parfois difficiles, un petit peu complexes à démêler, notamment sur des sujets de déconnexion numérique, par exemple. Donc, chaque premier jeudi du mois, je vous invite vraiment à participer à ces webinaires. On essaye de vous donner un maximum de conseils et qui soient utiles ensuite dans votre quotidien de RH, de QHSE ou de représentants du personnel, etc. On va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Donc, au programme de ce webinaire, 4 grands chapitres. Le premier, c'est un point sur les troubles musculo-squelettiques. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vais essayer de vous expliquer l'impact des TMS au niveau individuel, au niveau collectif. On va regarder un peu les causes aussi des TMS qui peuvent aggraver les facteurs de troubles musculo-squelettiques. Le point 2, c'est la démarche d'éveil musculaire. On va regarder les 5 étapes qu'on vous conseille en entreprise pour amorcer une démarche d'éveil musculaire. Ensuite, je vous parlerai très rapidement de quelques cas concrets d'entreprises qui ont mis en place des actions de prévention des TMS ou des démarches d'éveil musculaire. Et puis, on garde le meilleur pour la fin avec Sébastien Caïs, qui est ostéopathe à Lyon, qui est formateur chez Goldmap, qui a animé beaucoup d'ateliers avec Goldmap, qui va nous éclairer sur
les différents conseils qu'on peut donner, il va nous donner un peu son avis d'expert, son avis d'ostéopathe, avec le retour que lui a sur, au niveau du terrain, sur la mise en place d'actions de prévention, des troubles musculo-squelettiques. Sur les TMS, ce que je vous propose pour que le format soit pas trop descendant et pour que ça soit pas que moi qui parle, je vous propose de participer à un petit quiz. C'est 10 questions pour évaluer vos connaissances sur les troubles musculo-squelettiques. Vous allez voir que certaines questions sont très faciles, puis d'autres sont un petit peu plus complexes. Donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre dans le chat directement la réponse à la question. Donc, est-ce que selon vous, les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle? Dites-moi dans le chat si c'est vrai ou faux. On va prendre quelques secondes à chaque fois pour chaque question. Allez, c'est vrai pour l'ensemble des collaborateurs, c'est pour l'ensemble des participants et sans surprise, vous avez raison. Deuxième question, des TMS peuvent apparaître sans que l'on bouge. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors super, je vois beaucoup de oui, de vrai. Damien qui nous dit faux. Félix, Charlène, c'est vrai. Ben, vous avez quasiment tous raison. C'est vrai, les TMS peuvent apparaître sans que l'on bouge. On va en parler un petit peu de la sédentarité, des TMS qui peuvent être engendrés par le travail sur écran, c'est par le manque d'activité physique au quotidien. Et Sébastien nous parlera notamment de ce sujet-là. Est-ce que sur l'affirmation, l'âge n'a pas d'influence sur l'apparition des TMS? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc l'âge n'a pas d'influence sur l'apparition des TMS. Vous êtes plutôt à me dire que c'est faux, mais certains me disent que c'est vrai. Et Adassa nous dit vrai, cela n'a pas d'âge. Je vais réagir à ça. Alors l'âge a une influence sur l'apparition des TMS. Vous avez raison, Adassa, il peut y avoir des TMS à tous les moments de la vie, hein, bien sûr. Mais l'âge fait partie des caractéristiques individuelles qui peuvent avoir un impact sur l'apparition des TMS. Quatrième question, est-ce que le risque de TMS peut augmenter si le travail n'a pas d'intérêt ou perd de son sens? Donc Félix, Sarah me dit vrai, Zélie, vous nous dites faux, Charlène, vrai, Hélène, Morgane, c'est vrai, Adassa, c'est faux. Alors là, c'est un petit peu plus réparti du coup. C'est bien, on rentre dans les questions qui sont un peu plus difficiles. Le risque de TMS, il peut augmenter si le travail n'a pas d'intérêt ou perd de son sens. C'est ce qu'on appelle les composantes psychosociales. Si un travail est répétitif, si un travail n'a pas de sens, on va avoir plus de TMS que sur un travail où on n'a pas de conflit, où on est en harmonie, je dirais, avec ses valeurs au quotidien. Je reviendrai sur ce point parce qu'il est important. La solution, question 5, c'est d'affecter les salariés les plus jeunes aux missions les plus lourdes. Ils sont plus résistants. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? Alors, pour la plupart, vous nous dites faux, mais là, j'ai deux vrais. C'est intéressant. Le corps est mature à 25 ans, nous dit Sarah. Allez, je vous montre la réponse. En fait, là, c'était un piège. La réponse, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Donc, on était sur un piège pour cette question. Question 6. Est-ce que les TMS affectent les articulations, les muscles, les tendons, les organes digestifs, les organes vitaux, les nerfs? Vous avez le droit, évidemment, à plusieurs réponses. Donc, Marie qui nous dit tous. Les tissus mous, Sarah, merci beaucoup. Articulation et nerfs pour Mathilda. Ousmane, tous. Charlène, tous. Stéphane, articulation, muscles, tendons, nerfs. Bah, vous avez quasiment tout juste, Stéphane, c'est les muscles, les tendons et les nerfs. Donc les tissus mous, effectivement, comme le disait, je ne me souviens plus dans le chat. Septième question, quel est le poids maximal qu'une femme et qu'un homme sont autorisés à porter selon le code du travail? Est-ce que c'est 15 kg pour une femme, 25 kg pour un homme? Est-ce que ça dépend du poids des personnes? Est-ce que c'est défini lors de l'entretien d'embauche, par exemple, en fonction du poste occupé? Est-ce que c'est 25 kg pour une femme, 55 pour un homme? Est-ce que le poids maximum est défini lors de la visite médicale? Mathilde a 25-55.
Zélie, 15, 25. Visite médicale. Stéphane, je ne sais pas. Alors, c'est normal, on rentre dans les questions un peu plus spécifiques. Peut-être que les QHSE parmi vous auront un peu plus d'éléments. Morgane, 25, 25, 55. 15 et 25, Ousmane. Effectivement, c'est 25 et 55. 25 pour une femme, 55 pour un homme. Question 8. Question qui est un peu plus technique, mais qui permet de se rendre compte de l'impact des TMS quand on a les mauvais gestes et postures. Quelle est la pression exercée en kilos sur les vertèbres lombaires quand on porte une charge de 25 kilos avec le dos courbé et les jambes droites? Donc, le dos courbé et les jambes droites, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, Sébastien peut-être nous l'expliquera. Donc, quelle est la pression exercée en kilos sur vos vertèbres lombaires? Imaginons qu'on porte un colis de 25 kilos. Alors, vous êtes assez nombreux à nous dire 250, 125, 75. Et Adassa, je vous confirme que vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire. Il sera sur notre chaîne YouTube. Cathy, 250. Alors, la bonne réponse, c'est 375. Ça permet de se rendre compte de l'importance des bons gestes et postures à pratiquer au quotidien. Question 9, avant-dernière question. Comment est-ce qu'on se protège des TMS? Pareil, dites-moi dans le chat. Il y a plusieurs réponses possibles, évidemment. Est-ce qu'on maintient une zone bien rangée? Est-ce qu'on respecte les gestes et postures? Est-ce qu'on alterne les tâches et les postures autant que possible? Dites-moi tout. Il y a plusieurs réponses, bien sûr, à cette question. Donc, comment est-ce qu'on se protège des TMS? Alors, vous êtes quelques-uns et quelques-unes à me dire tous, mais alors honnêtement, je ne suis pas sûr que se laver les mains avec une solution désinfectante permet de se protéger des TMS. Peut-être que vous n'avez pas forcément lu cette réponse-là. Alternance des tâches, Virginie, merci beaucoup. Donc les réponses, c'était utiliser des moyens de levage, alterner les tâches autant que possible, effectuer les travaux à un collègue quand c'est nécessaire, maintenir une zone de travail bien rangée, notamment pour éviter les risques de chute de plein pied, et puis respecter les bons gestes et les bonnes postures. Dernière petite question, comment est-ce qu'on évite les TMS? Est-ce qu'on évite en aménageant ses postes de travail, en évitant les gestes répétitifs, en effectuant ses tâches plus rapidement et en mettant en place des micro-pauses? Tout sauf la 2, 1, 3 et 4. Aménager, éviter, mettre en place. Allez, super. Vous avez quasiment tous raison là pour cette question. Comment est-ce qu'on évite les TMS? On aménage ses postes de travail, on évite les gestes répétitifs quand c'est possible, bien sûr, et puis on met en place des micro-pauses. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé à ce petit quiz. Ça a pris 5 bonnes minutes, mais je pense que ça vaut le coup. Ça permet un peu de s'évaluer et de savoir où on en est sur les troubles musculo-squelettiques. Allez, je vous donne quelques chiffres. On ne va pas non plus vous noyer de chiffres. Quasiment 90% des maladies professionnelles reconnues sont des TMS. Donc, ça montre quand même l'importance des troubles musculo-squelettiques. Le coût d'un TMS est plus de 20 000 euros. Donc, évidemment qu'il y a un enjeu financier pour l'entreprise. C'est pour ça, entre autres, que les entreprises et que vous êtes là, c'est pour essayer de faire baisser ce coût au niveau financier pour l'entreprise. Il y a eu quasiment, en 2021, quasiment 1 million de journées de travail perdues en raison des arrêts de travail des salariés touchés, donc en raison des troubles musculo-squelettiques. Les secteurs les plus touchés, sans surprise, l'agroalimentaire, la propreté, le transport et la logistique, le médico-social, le secteur de la construction, du BTP, et puis le commerce. Donc c'est intéressant. Excusez-moi, j'ai plus de lumière, je me lève. C'est intéressant de constater, par exemple, que dans le secteur de la propreté, vous avez quasiment 100% des maladies professionnelles reconnues qui sont des TMS. Donc, évidemment que si vous êtes QHSE, RH dans ces secteurs, le sujet de la prévention des TMS est un sujet majeur pour vos collaborateurs. À E7, ces secteurs, ils représentent 35% des TMS reconnus d'origine professionnelle en France. Un petit schéma pour vous expliquer où se situent dans leur grande majorité les troubles musculo-squelettiques. Les épaules, c'est ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Les coudes avec les l'épicondylites. Les poignets et les mains avec le canal carpien. Sébastien nous en parlera un petit peu. Le rachis, donc la colonne vertébrale, avec les lombalgies. Donc là, vous avez les zones d'apparition des troubles musculo-squelettiques.
Quelles sont les causes des TMS? On en a parlé un petit peu dans le quiz. On oublie souvent les composantes psychosociales, c'est-à-dire le manque d'autonomie, la perte de sens au travail, les conflits qui peuvent exister, le stress qu'on peut avoir au quotidien. On pense bien sûr aux répétitions de tâches, à des efforts qui sont excessifs, aux positions articulaires qui sont extrêmes, mais il n'y a pas que les composantes biomécaniques que vous avez à gauche de l'écran. Vous avez également les composantes psychosociales qui ne doivent pas être négligées. Ensuite, vous avez des facteurs aggravants, le bruit, les vibrations, l'ambiance thermique. Et puis, vous avez les caractéristiques de chaque individu, l'âge, on l'a vu dans le quiz, les antécédents médicaux, évidemment, l'hygiène de vie, bien sûr. Ces caractéristiques individuelles, elles peuvent accélérer la survenue des troubles musculo-squelettiques chez vos collaborateurs. Donc, ils peuvent accentuer les effets qu'on a en haut en vert, les composantes biomécaniques et psychosociales. Pour l'entreprise, évidemment, c'est un enjeu fort de se préoccuper de la prévention des TMS et de mettre en place des démarches, notamment d'éveil musculaire. Pourquoi? Parce qu'on a une obligation légale en tant qu'employeur, tout simplement. C'est l'article 41-21, alinéa 1 et 2 de notre Code du travail en France, de veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs en tant qu'employeur. En tant qu'employeur, on a envie évidemment de faire baisser l'absentéisme, de réduire les accidents du travail parce que ça a un impact sur l'organisation de mes équipes, ça a un impact sur le stress, sur financier, bien sûr. Enfin, il y a plein d'impacts au niveau collectif. Se préoccuper des TMS, ça permet d'améliorer la productivité des collaborateurs, bien sûr, parce qu'on sait qu'un collaborateur qui est en bonne santé, c'est un collaborateur qui est plus performant, plus productif, bien sûr. Et puis, la prévention, votre démarche de prévention des TMS, elle va avoir un impact sur votre marque employeur, ce qui va faciliter votre recrutement, notamment améliorer sa marque employeur en développant une culture santé, prévention dans votre entreprise. Ça permet très clairement de recruter plus facilement. Ça permet de réduire le turnover et je sais que dans certains secteurs, votre turnover est important. Et puis, ça permet d'améliorer le climat social. Donc, vous voyez que les impacts collectifs sont clairs et on comprend bien sûr que l'employeur, que vous, dans vos missions au quotidien, vous ayez envie de mettre en place des démarches de prévention des TMS. Concrètement, quelles sont les 5 étapes qu'on vous conseille pour amorcer une démarche d'éveil musculaire? Donc, vous le disiez dans le quiz, vous êtes nombreux à être en train de l'amorcer ou à avoir déjà commencé, mais avec une démarche qui est plutôt ponctuelle. Nous, on va essayer de vous donner un maximum de conseils pour que cette démarche soit une réussite dans votre entreprise. La première étape, bien sûr, c'est de réaliser un audit. C'est de savoir où vous en êtes au niveau prévention des TMS, au niveau éveil musculaire. C'est de réaliser cet audit pour comprendre les risques actuels et les risques potentiels auxquels sont soumis vos salariés au niveau prévention des TMS. Pourquoi? Bien sûr, je le répète, vous avez l'obligation d'évaluer les risques professionnels dans le document unique d'évaluation des risques notamment. Vous allez, grâce à cet audit, évaluer les gestes et postures de vos personnels. Vous allez analyser les postes de travail, les différents postes de travail et vous allez observer les contraintes métiers dans l'objectif de proposer une routine d'exercice qui soit adaptée pendant l'éveil musculaire. Ce que je vous conseille, c'est très important, c'est d'adapter au maximum la routine d'exercice à vos métiers, à vos contraintes. Si vous faites intervenir quelqu'un d'extérieur qui connaît rien à votre secteur et rien à votre entreprise, qui n'a jamais observé vos postes, il ne va pas forcément réussir à vous proposer la routine d'exercice qui est adaptée. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour réaliser un audit TMS? En interne, avec la médecine du travail, avec les responsables QHSE, en passant par l'externe avec des prestataires qualifiés, des ergonomes, peut-être des ostéopathes également, et puis avec des organismes comme Goldmap, qui sont des organismes qualifiés pour réaliser ce type d'audit et qui va, alors nous ou d'autres acteurs, on va s'occuper des intervenants, de l'expertise et puis surtout du plan d'action à l'issue de cet audit. Un petit visuel pour vous montrer à quoi ressemblent nos audits TMS. Alors, dans nos audits TMS, on va identifier les différents postes de travail à observer. Et chaque poste de travail, comme là sur le visuel, vous avez le poste de préparateur de commande. Chaque poste de travail va avoir différentes situations de situation de travail. Donc, on va analyser les différentes situations de travail pour essayer de comprendre les expositions au TMS
et essayer d'évaluer les risques potentiels qui sont associés pour proposer des solutions. Généralement, dans nos audits TMS, on analyse aussi les accidents de travail, la nature, la répartition par poste, la période de subvenance des arrêts de travail, est-ce qu'ils surviennent le matin à la prise de poste, etc. C'est des éléments qui sont très intéressants pour analyser et pour prendre le pouls un peu des TMS dans votre entreprise. L'étape numéro 2, c'est une étape clé, c'est la mise en place des séances d'éveil musculaire dans votre entreprise. Votre collaborateur, c'est la pierre angulaire de votre démarche d'éveil musculaire. On aura beau faire de l'aménagement de poste, faire des excellents audits de prévention des TMS, il faut absolument impliquer les salariés dans la démarche pour les sensibiliser et pour les responsabiliser. Donc, ce premier atelier d'éveil musculaire joue un rôle très important parce qu'il faut absolument former aux bons gestes et aux postures et puis changer les comportements au niveau individuel chez vos collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait ça, nous? On propose une journée d'intervention, généralement une demi-journée en fonction du nombre de personnes sur site, avec un ostéopathe, avec un ergonome, et on va proposer un atelier qui va durer de 30 à 45 minutes pour des petits groupes pour favoriser l'interaction. Cet atelier, il est très important et nous, on considère qu'il doit être fait avec un professionnel parce que c'est le premier lien que va avoir votre collaborateur avec l'éveil musculaire. C'est important que ça soit bien fait, que ça soit fait de manière très professionnelle pour que votre collaborateur se dise: tiens, c'est intéressant, ça me plaît, j'ai envie de mettre en place de l'éveil musculaire ensuite au quotidien. Vous avez des visuels qui vous montrent quelques exemples d'exercices sur les poignets, les mains, les épaules, les chevilles, etc. Quels sont les bénéfices individuels de l'éveil musculaire? Les muscles sont plus souples, sont plus élastiques. Il y a moins de tension, moins de douleur lors de l'allongement du muscle. Il y a moins de risque de crampes et de lésions parce que la contraction musculaire est optimale. Il y a des inflammations qui sont liées aux gestes répétitifs qui sont diminuées. Et puis, on l'oublie souvent, on améliore ses capacités physiques et cognitives. C'est aussi un moyen pour vos collaborateurs de gagner en capacité d'attention et de concentration pour la journée de travail qui s'annonce. Les bénéfices collectifs, ils sont clairs, c'est la cohésion d'équipe. Pourquoi? Parce qu'on va créer des liens entre collègues dans un contexte qui est inhabituel. On n'a pas forcément l'habitude de faire une séance d'éveil musculaire ou d'échauffement avec ses collègues. On voit aussi l'implication de son entreprise dans la prévention santé. Donc, c'est important de constater que l'entreprise, au-delà des objectifs financiers, fait attention à la santé de chaque collaborateur. Et puis, ça permet de manière générale de créer un meilleur climat social et une meilleure qualité de vie au travail. Un bon échauffement, concrètement, c'est quoi? D'abord, ce n'est pas une compétition. C'est important d'expliquer à vos collaborateurs que le but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible, le plus loin possible, le plus haut possible, le plus fort possible. Ce n'est pas une compétition, ça va dépendre des caractéristiques de chacun. C'est un échauffement qui est varié au quotidien pour introduire de la routine, pour faire travailler des articulations et des muscles qui sont différents. Et un bon échauffement, c'est un rythme cardiaque qui augmente pour préparer vos collaborateurs à l'effort. Et c'est un corps qui fabrique de la chaleur et qui va la conserver. Alors, on n'a pas forcément le temps, mais ce que je vous propose peut-être, c'est peut-être Cynthia, si tu es encore là, de mettre le lien YouTube des exercices d'éveil musculaire qu'on propose en entreprise. Si Cynthia, tu n'es pas là, je le mettrai dans le chat à la fin. C'est sur notre chaîne YouTube, c'est accessible et ça vous permet de voir un peu des exercices d'éveil musculaire qu'on propose. L'étape numéro 3, très importante également, c'est la formation de référents internes. Donc, ces référents internes, leur objectif, va être de maîtriser les techniques d'échauffement musculaire pour préparer vos équipes ensuite au quotidien. Donc, ils vont jouer le rôle de pivot pour animer les séances d'éveil musculaire ensuite au quotidien. Pourquoi? Parce que notre ostéopathe, notre ergonome ou les gens que vous aurez sélectionnés n'ont pas forcément vocation à intervenir au quotidien dans votre entreprise. C'est une expertise à moindre coût, c'est plus économique. C'est des relais qui sont accessibles, qui sont réactifs parce qu'ils connaissent les réalités du terrain, ils connaissent les problématiques de l'entreprise. Ça va être des personnes importantes dans votre démarche parce que ça va être des ambassadeurs et des messagers de votre culture de prévention santé. Et puis, ça va vous permettre d'animer quotidiennement des séances d'éveil musculaire parce que c'est souvent là que le bas blesse dans vos démarches d'éveil musculaire. C'est des démarches qui sont un petit peu trop épisodiques parfois. Nous, on vous conseille vraiment de mettre en place
un éveil qui est quotidien, 3 à 5 minutes au quotidien à la prise de poste pour que ça rentre vraiment dans la routine de vos collaborateurs. Ce qui est important avec vos référents, c'est que ce n'est pas forcément des managers, ce n'est pas forcément des chefs d'équipe, ça peut être un collaborateur qui est intéressé, qui fait beaucoup de sport au quotidien, qui est coach de foot dans son activité personnelle, etc. Donc ces personnes-là ne sont pas forcément toujours des managers. Concrètement, comment cette formation elle se déroule? Une journée de formation avec généralement là, un organisme externe, généralement avec un petit groupe de 6 personnes. Qu'est-ce qu'on va apprendre pendant cette formation? On va apprendre les principes de base de l'éveil musculaire, alors sans forcément rentrer dans les détails. Un bon éveil musculaire, c'est un éveil qui va s'adapter à l'environnement, au type de travail. C'est un éveil qui va durer 5 à 7 minutes pour laisser le temps aux muscles de se réaliser. C'est un éveil qui va se réaliser dans un état détendu, sans éveil, sans tension musculaire, etc., etc. Vous aurez la présentation pour avoir les éléments. Généralement, comment est-ce que se structure une séance d'éveil musculaire? On a un échauffement général et des échauffements spécifiques. Vous allez voir quelques exercices ensuite. Donc, une mise en mouvement avec l'échauffement général et ensuite les échauffements spécifiques en fonction des métiers de chacun, en fonction des contraintes, en fonction de la saisonnalité, etc. L'échauffement général, par exemple, les jumping jacks, les montées de genoux, les talons-fesses. Donc là, l'objectif, c'est de faire monter la température du corps et de lancer la séance. Ensuite, les échauffements spécifiques, c'est de la tête aux pieds, les différents exercices qu'on va pouvoir proposer pour maintenir un bon équilibre du corps. La tête, les épaules, les coudes, jusqu'aux chevilles et jusqu'aux pieds. Donc là, ces échauffements se font en position debout. Très important, l'étape numéro 4, c'est de faire des piqûres de rappel. Je vous l'ai dit, c'est une démarche qui va s'inscrire dans la durée. Donc, on va mettre à jour les compétences de vos collaborateurs, les compétences de vos référents, pour qu'ils soient toujours formés en continu, pour que cette formation soit recyclée et pour ne pas perdre les bénéfices de cette première action de formation. Généralement, Goldmap intervient tous les 3 mois dans l'entreprise, à la fois avec les référents et avec les collaborateurs pour faire cette piqûre de rappel. Et puis concrètement, comment ça se déroule? 30 minutes avec les salariés, une piqûre de rappel tous les 3 mois et 1h30 avec les référents pour faire le point sur la démarche, pour identifier les blocages et pour continuer à former vos collaborateurs. 5e et dernière étape, mesurer les résultats, c'est très important. On va essayer de s'assurer de l'efficacité des séances d'éveil musculaire avec des chiffres concrets. Donc, c'est important pour vous de choisir des indicateurs qui sont en lien avec les objectifs que vous avez fixés. Diffuser des enquêtes de satisfaction auprès de vos collaborateurs, peut-être auprès de vos référents aussi. Peut-être qu'au bout d'un an, vous allez réaliser à nouveau un audit TMS. Il y a plusieurs enquêtes qui peuvent réaliser, plusieurs enquêtes qui peuvent être proposées. Ça dépend de la réalité à chaque fois du terrain. Quelques exemples d'indicateurs pour mesurer l'impact sur l'accidentologie: le taux de fréquence, le taux de gravité, le nombre d'accidents bénins par mois, le taux d'accidents du travail par mois, le taux d'accidents qui sont dus à des troubles musculo-squelettiques. Il y a plein de différents chiffres qu'on peut proposer en fonction de la taille du site notamment. Un autre indicateur, ça peut être de mesurer l'adhésion de vos équipes. Est-ce qu'il y a de nouveaux volontaires? Est-ce que les personnes commencent à s'ennuyer sur la partie référent? Ça, c'est important de comprendre si les équipes adhèrent ou pas. Et puis, on peut mesurer les connaissances des référents avec des questionnaires qui sont proposés tous les 3 mois pour essayer d'évaluer où en sont vos référents. Bien sûr, il ne faut pas oublier la communication pour embarquer les salariés dans la démarche, pour ancrer la prévention dans les esprits, qu'on soit au niveau salarié, au niveau manager et au niveau direction générale. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir un point de contact avec le message de prévention quotidien, que ce soit par des affiches, par des vidéos, par une plateforme de e-learning, par des livrets pédagogiques, par des messages que vous allez répéter en tant que HSE ou en tant qu'RH. Il faut marteler ces messages de prévention, ces discours de prévention santé pour qu'ils rentrent dans le quotidien. Quelques exemples d'outils de communication qu'on propose avec des affiches à droite et un livret pédagogique à gauche. Je vois que le temps file, donc je vais passer encore 5 minutes. Effectivement, Virginie, bien sûr, le CSE doit être associé dans le groupe de travail que vous allez créer, notamment pour créer cette démarche d'éveil musculaire. Très important d'impliquer un maximum de collaborateurs.
Comment est-ce qu'on convainc les plus réticents? Ça, on va en parler un petit peu avec Sébastien. Vous allez avoir plein de collaborateurs qui vont vous dire, c'est nul cette séance, moi j'ai pas de douleur, moi je suis jeune, tout va bien, moi je suis vieux, j'ai jamais fait, c'est une perte de temps, j'ai pas envie de me ridiculiser. Donc il faut se préparer à l'ensemble de ces objections, il faut préparer des arguments et pendant notre formation notamment, on essaye d'équiper vos référents et d'expliquer, de sensibiliser les collaborateurs pour leur expliquer que non, que l'objectif, c'est de faire des séances à un moment de convivialité, on va rendre cette séance dynamique, qu'on va faire preuve de pédagogie, etc. Donc, vous avez pas mal de pistes qui existent pour favoriser l'engagement. Il faut éviter les formulations négatives, il faut valoriser le positif, il faut s'appuyer sur la pratique pour renforcer l'apprentissage, il faut proposer des activités qui sont variées, il faut proposer un éveil qui est dynamique, il faut mettre de la musique peut-être, qu'il faut intégrer un nouveau collaborateur dans la démarche, etc., etc. Vous avez pas mal de pistes pour favoriser l'engagement et pour essayer de faire en sorte que cette démarche tienne dans la durée. Comment est-ce qu'on relance la démarche quand elle s'essouffle? Peut-être qu'on introduit de la musique, peut-être qu'on essaye le format vidéo, peut-être qu'on propose de nouveaux exercices. On peut changer d'animateur, on peut tenter de nouvelles approches qui sont complémentaires à l'éveil musculaire, le renforcement, les étirements, les automassages, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein de petits conseils qu'on peut vous proposer. Alors, ce n'est pas forcément une liste exhaustive, mais il existe des techniques. Petite disclaimer, évidemment, les TMS ne concernent pas que les métiers physiques. Bien sûr, pour les métiers sédentaires, les métiers avec du travail sur écran, il peut y avoir des troubles musculo-squelettiques, notamment au niveau du canal carpien. Et puis, je vais conclure là-dessus. Et puis, on parlera avec Sébastien de la mise en place des démarches. Je vais conclure sur le lien entre TMS et hygiène de vie. Bien sûr, la prévention des TMS, c'est important, mais bien dormir, avoir une alimentation équilibrée, soigner son petit déjeuner. Vous avez les grands conseils d'hygiène de vie qu'on vous recommande, éviter le tabagisme, la consommation d'alcool, etc. Ça, c'est aussi des conseils qui vont permettre de réduire l'apparition ou les facteurs aggravants de troubles musculo-squelettiques. Avant de passer la parole à Sébastien, je voulais juste vous parler de quelques clients avec lesquels on travaille, quelques cas concrets. On a notamment animé pour Viapost des formations partout en France de référents à l'éveil musculaire. Donc aujourd'hui, le groupe Viapost, qui est un acteur de la logistique et du transport, anime au quotidien sur les différents sites en France des ateliers d'éveil musculaire, donc grâce à ces référents qui prennent le relais au quotidien. Pour le groupe Géodis, qui est un groupe de transport, une filiale de la SNCF, on anime sur différents sites des programmes TMS complets d'éveil musculaire avec un audit, des formations référents, des piqûres de rappel, des séances d'éveil musculaire. Donc là, on est impliqué dans l'entreprise dans la durée, sur un an et demi généralement. Et puis un exemple aussi au niveau travail sur écran, métier plutôt sédentaire, on accompagne l'URSSAF sur les problématiques de santé, de sédentarité, pardon, de travail sur écran, de fatigue visuelle également, notamment lors de la semaine de la QVT l'année dernière. On a animé des formations sur les gestes et postures travail sur écran, donc vraiment pour les métiers sédentaires. Et on a animé des cours de sport à distance. Donc vous voyez également que la prévention des TMS, c'est un sujet aussi pour les RH des métiers avec du travail sur écran. Voilà, je crois que j'ai été un petit peu long, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Je vais inviter Sébastien à nous rejoindre. Sébastien, c'est notre expert aujourd'hui. Sébastien va nous éclairer un petit peu. Je vais également lui poser quelques questions. Et puis, ce que je vous propose, hop, merci beaucoup Sébastien, c'est top. Je crois que ouais, c'est bon, tu as ton micro. Tu nous entends? Oui, je t'entends bien. Et vous, vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. Top. Nickel. Merci beaucoup, Sébastien. Peut-être je te laisse te présenter rapidement si tu veux. Et dans le chat, si vous avez des questions pour moi ou pour Sébastien, n'hésitez pas à nous les poser. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sébastien Caïs. Je suis au passe maintenant depuis 17 ans et j'interviens énormément dans les entreprises par l'intermédiaire
de Arthur Match, donc dans diverses préventions des TMS. Voilà. J'ai une petite casquette supplémentaire qu'Arthur n'a pas forcément évoquée et qui est intéressante dans l'analyse des situations de travail dangereuses. Je suis formateur FRAP, donc prévention des risques à l'activité physique, qui permet de rajouter, en plus de l'action de prévention, enfin, d'action contre les TMS, une action de prévention en amont qui permet aussi d'inclure tous ces paramètres d'échauffement, tous les paramètres de prévention qu'on peut mettre en place par ce biais-là. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Effectivement, Sébastien, tu interviens beaucoup avec nous depuis, je pense, 2 ans quasiment. Tu animes différentes formations, des ateliers de sensibilisation, des ateliers pratiques. Tu as fait des audits TMS, donc tu connais l'ensemble des prestations qu'on propose aux entreprises. Donc, c'était intéressant pour nous de te proposer de participer à cet atelier. Je vais te poser quelques questions et puis s'il y a des questions éventuellement dans le chat, n'hésitez pas. Mais c'est intéressant pour nous d'avoir ton point de vue opérationnel, terrain, avec ton expertise d'ostéo qui est intéressante. La première question que je voulais te poser, est-ce que selon toi, c'est si dur que ça d'animer une séance d'éveil musculaire? Quand toi, tu vois sur le terrain, pour les référents, est-ce que c'est vraiment… Alors, l'analyse, animer une séance d'éveil musculaire, en soi, c'est pas compliqué. Il faut juste que l'intervenant soit suffisamment armé pour pouvoir répondre aux questions des divers participants, les conseiller au mieux avec ses compétences, mais justement lui permettre d'avoir un maximum d'armes pour pouvoir se préparer, comme tu l'as évoqué juste avant, à des réticences, faire participer les personnes tout en leur proposant un éveil adapté aussi en fonction de leurs contraintes qui leur sont propres au niveau des douleurs qu'ils peuvent avoir, ce genre de choses. Et sur les objections, justement, c'est quoi, toi, les objections qui reviennent le plus souvent sur le terrain? Est-ce que c'est on n'a pas le temps? Est-ce que c'est vous nous emmerdez, ça ne nous intéresse pas? C'est quoi? Oui, il y a un peu de tout ça. Donc, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. On n'a pas le temps de le faire. Donc, ça, c'est les participants. Généralement, les managers, on leur explique qu'ils ont, par contre, le temps de aller passer leur coup de fil, d'aller fumer leur cigarette ou quoi que ce soit. Donc, voilà, il y a un discours. Mais je pense que ce discours, faut pas être trop vindicatif les uns envers les autres. Il faut arriver à l'amener en disant qu'on peut aussi prendre 3 minutes en prenant son temps, en faisant de la cohésion, en étant à un moment agréable et pas au contraire se retrouver chacun dans son coin. Donc il y a une notion de temps, il y a une notion d'âge aussi. Les gens qui sont proches de la retraite, ils vont voir l'intérêt, mais ils vont se dire nous on l'a jamais fait, pourquoi on commencerait à l'amorcer maintenant? Ouais. Voilà. Tu dois avoir les plus jeunes aussi qui te disent moi je suis en pleine forme, j'ai pas besoin de ça, vous êtes gentil mais ça m'intéresse pas. Ouais, on a ça, on a effectivement, on a 2 cas de figure. On a les jeunes qui font déjà du sport et qui disent que ils sont en forme. Il y en a qui disent on sait faire. On arrive au travail, on est déjà chaud. Alors là, on leur explique qu'il y a quand même des groupes musculaires spécifiques à travailler et qui correspondent plus à la tâche qu'ils ont à réaliser. Puis bon, après, il y en a certains qui sont contre l'échauffement général, même dans leur milieu sportif. Alors là, c'est plus difficile de les convaincre. Donc voilà, il y a des fois un peu de mauvaise foi, donc il faut tenir compte et puis toujours être dans la bienveillance. Il faut quand même arriver à les amener à réfléchir là-dessus. Ouais, c'est de la pédagogie, beaucoup de bienveillance, effectivement, pas forcément d'obligation. Du coup, j'imagine que c'est l'objectif d'une formation sur une journée. Toi, tu parles aussi beaucoup de ça. Tu essayes de faire des mises en pratique, des jeux de rôle pour que chacun essaye d'animer une séance d'éveil devant les autres, peut-être sache répondre aux objections, etc. Ça doit être une partie importante. Là, ouais, dans la journée de formation à être référent musculaire, il y a toute la notion effectivement de notion anatomique, de mécanique pour comprendre l'intérêt de l'éveil musculaire, encore une fois pour se donner des armes.
Il y a une petite partie aussi pathologique, les pathologies les plus fréquentes qu'on peut Oui. côtoyer, de la lombalgie à la sciatique, à la cervicalgie. Et enfin, il y a la partie où on va être sur le jeu de rôle, mise en place d'un éveil musculaire, petit exercice pour chacun. Chacun des participants, pendant la journée de formation, va proposer son petit programme. Mm. Et puis moi, nous, en tant que formateurs, on est aussi là pour les guider, les corriger éventuellement dans les exercices qu'ils peuvent proposer, Ouais. rythmer leur réveil musculaire pour qu'il soit le plus logique possible et pour pas que les gens se blessent. Donc des petites notions, notamment au cervical, amener des mouvements beaucoup plus lents et comment dire réguliers, pas de saccade, pas ce genre de choses et des espèces de jeux de rôle en leur proposant Mm. de mettre en place un peu de musique ou pourquoi pas et pas hésiter à eux-mêmes transmettre la bonne parole pour solliciter d'autres salariés qui peuvent eux-mêmes avec des roulements se dire bah oui ça sera à toi demain d'organiser la séance d'éveil musculaire, prépare-la et fais-nous une petite animation, ça met un petit peu cohésion encore une fois Ouais. et c'est plutôt bien perçu. Ouais, je pense, Sébastien, je rebondis sur ton point. Nous, un point qui est important, c'est que la personne qui est formée se sente capable dès le lendemain d'animer une séance d'éveil musculaire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient été quand même en situation. Et donc là, les exercices avec toi de prise de parole en public, d'animation, de jeu de rôle, tiens, je vais jouer le rôle du salarié un peu réticent, ça permet de faire lever quelques barrières et c'est plus facile ensuite au quotidien pour le déploiement. Il y a une question d'Ariana pour la partie échauffement. Il y a des exercices qui ne sont pas toujours adaptés en fonction de la forme de chacun, des personnes un peu plus âgées, des personnes un peu plus jeunes. Comment est-ce que tu fais quand tu as une équipe qui est très diversifiée en face de toi? Est-ce que tu arrives à proposer un tronc commun et peut-être des exercices un peu spécifiques ensuite à chacun? Oui. Alors, j'avais lu effectivement cette question. Elle est intéressante. Maintenant, on parle d'éveil musculaire. On ne parle pas d'exercice sportif en tant que tel. Donc, Ok. on est quand même sur des activités relativement douces et on se doit de faire des activités relativement douces parce qu'on n'a pas la capacité de faire le diagnostic au préalable. Donc, tous les exercices qui sont proposés, ce sont des exercices qui ne mettent pas trop en jeu l'amplitude trop importante au niveau articulaire, ni au niveau cardiovasculaire. On est sur des exercices relativement simples que tout le monde, que tout à chacun est capable de réaliser. Hmm. Il n'y a pas trop d'inquiétude en fonction de la. Si la personne est capable de travailler, elle est capable de mettre en D'accord, place ok. un exercice musculaire. C'est relatif, c'est quand même, enfin, c'est relatif, c'est doux. C'est vraiment de la mise en chauffe du corps Ouais. et la mise en éveil aussi de toutes les capacités cognitives afin d'éviter aussi l'entorse de cheville, Ok. la glissade, la chute de plein pied, ce genre de choses. Merci Sébastien. Zélie qui pose une question, est-ce que l'éveil... Alors ça, je vais me permettre d'y répondre et puis si tu as des éléments complémentaires, n'hésite pas. Donc Zélie nous demande si l'éveil musculaire, c'est à chaque début de poste ou de manière hebdomadaire. Alors nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ça fonctionne quand c'est fait de manière quotidienne, à la prise de poste, quitte à, comme le disait Sébastien, que ça soit court, hein, 3-5 minutes, mais il faut que ça devienne une routine de vos équipes quotidiennes. Sinon, ça risque d'être la chose qui va sauter parce qu'en ce moment, il y a des tensions, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'activités, parce qu'il y a un pic, etc. Il faut le rentrer dans la routine de vos équipes, de vos managers, de vos chefs d'équipe, de vos collaborateurs. C'est important pour nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Oui, j'ai l'exemple dans une entreprise où un des managers, enfin le manager qui était dédié à l'organisation de la routine d'éveil musculaire était en arrêt ou était en vacances, je ne sais plus. Et du coup, bah, ça s'est ils ont un peu lâché Mm. la bride pendant 10-15 jours, le temps de son absence, et ça a été très très compliqué Ouais. de À reprendre. remotiver les troupes et de remettre le pied à l'étrier pour repartir. Donc Mm. il est essentiel d'arriver à varier les intervenants au niveau de l'animation de l'éveil, et effectivement, il faut que ça soit quotidien, il faut que ça fasse partie d'une routine. Ouais. Euh, Ouais. autant que les EPI, Ouais. faut faire l'éveil musculaire pour que ça soit ça reste efficace.
Ouais, il faut que ça devienne une obligation, mais comme tu le disais, sans forcément le discours entreprise obligatoire qui fait peur à tout le monde. Il faut que ça soit un discours positif, se concentrer sur le positif, mais que ça devienne une routine, comme Virginie le disait, comme un rituel du matin. Euh, En horaire décalé, ben nous, on a des exemples concrets, Frédéric, d'entreprises qui sont en horaire atypique, ou à la prise de poste, des personnes qui commencent à 18-19 heures, ben, ça ne les empêche pas de mettre en place un petit éveil musculaire. Après, si effectivement chaque collaborateur démarre à un moment différent, là, c'est un petit peu plus compliqué. Ariana nous demande un cas pratique. Est-ce qu'en cas de blessure pendant la séance, est-ce que l'animateur peut être tenu responsable? Alors nous, on encadre ce risque évidemment parce qu'on demande, enfin, nos ostéopathes, nos ergonomes, nos kinés ont une responsabilité civile professionnelle. Donc c'est une manière de se protéger de ce risque-là. Le formateur est protégé, Goldmap est protégé, et je dirais que tout le monde est bien rigoureux sur les documents et les assurances, les certifications à proposer. J'avais L'intérêt, deux. Vas-y, je vas-y, t'écoute vas-y. partir. Ouais. L'intérêt que nous soyons ergonomes et surtout kinés ou STO, c'est la notion de risque médical et notre capacité de diagnostic dans notre quotidien de praticien. Et justement, on est en mesure de prévenir ce genre de risque et on est les premiers à connaître les effets en cabinet. Donc, on leur explique bien ce qu'ils sont capables de faire en fonction de ce qu'ils nous décrivent et s'il faut qu'ils le fassent ou non. Donc, Ouais, on encadre vraiment ça, hein, à titre de professionnel de santé aussi, c'est important. ouais. Merci Sébastien. J'ai une autre petite question. Moi, je sais qu'avec nous, tu animes des séances d'ostéo pour un groupe qui s'appelle Saint-Gobain. C'est quoi les bienfaits de l'ostéopathie en entreprise selon toi? Est-ce que c'est très différent d'une séance que tu animerais en cabinet pour un individu? Alors oui, c'est différent. Dans tous les cas, c'est différent. Pour en avoir fait pas mal ces derniers temps, moi j'arrive à ressortir quand même des choses de l'intérêt de l'intervention d'entreprise. Déjà, c'est la prise de conscience, c'est l'amener l'ostéo dans l'entreprise. Donc, la prise de conscience des différentes pathologies que certains salariés ont qui pour eux sont des douleurs classiques, normales, ils vivent avec, ça fait un an que j'ai mal à cet endroit-là, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, j'attends que ça passe ou quoi que ce soit. Donc là, on commence à leur apporter une petite démarche de prévention, de prendre soin de soi. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des gens qui n'ont jamais vu d'ostéo, alors ça les amène à accéder à l'ostéo et on leur suggère d'aller faire leur bilan de temps en temps chez leur ostéo de manière préventive. C'est pas forcément du moment unique où ils ont mal. Hmm. Et puis, c'est un moment de, de bien-être pour ces salariés qui Ouais. apprécient vraiment le fait que leur société, leur entreprise fasse la démarche. Qu'on prenne soin d'eux, ouais. Souvent, ils demandent d'en faire plein d'autres, mais parce ils apprécient le moment. Et c'est vraiment cette notion en fait de prendre soin de soi qui est très intéressante Hmm. sur notre euh, sur notre venue au sein de l'entreprise. Ok, ouais. Une autre petite question, moi j'en ai parlé très rapidement, mais est-ce que les TMS, c'est vraiment, ça existe que dans le secondaire, que sur des métiers pénibles? Toi, de ce que tu vois ensuite au quotidien sur les métiers sédentaires, qu'est-ce que tu peux observer? Alors, au niveau du travail sédentaire, là, c'est l'ostéo qui va parler un petit peu. Je passe mon temps durant mes consultations à dire mais aux gens notamment qui souffrent de cervicalgie, de trapézalgie, donc douleur et aux épaules, au syndrome du canal carpien, je leur demande toujours comment ils sont placés devant leur écran. Et souvent, je suis très étonné de la disposition de leur poste de Hmm. travail. C'est pour ça que quand on se prend directement sur les lieux d'entreprise, là, on prend le temps de les corriger et de leur dire oui, mais là, non, ça risque de vous déclencher ça vous risque de vous déclencher ça, et on amène une réponse. Et Ouais. donc, dans le tertiaire, effectivement, on a toutes les pathologies du haut du corps, des cervicales, des épaules, du coude, les tendinites du coude et le syndrome du canal carpien. Donc, il n'y a Hmm. pas forcément nécessité de faire des efforts physiques pour développer une tendinite.
on en trouve régulièrement dans tout ce qui est activité tertiaire. Ok, ouais. Et je sais qu'avec nous, chez Saint-Gobain, tu as fait un truc qui était apprécié, c'est le passage au poste de travail, où plutôt que d'avoir une formation en collectif, tu vas passer sur les différents postes et tu vas donner des conseils à chacun. Et ça, c'était, si vous êtes en recherche là, pour les participants d'actions de prévention, c'est une action qui a bien fonctionné parce qu'on a le conseil individuel personnalisé. Ouais. Pas plus tard qu'hier matin, j'en ai fait une où je suis passé de poste en poste et on a pris le temps de repositionner tous les différents éléments. Il y en a beaucoup qui convenaient, hein, mais des petits détails et qui peuvent expliquer des douleurs que les gens ont depuis un moment et qui ne maîtrisaient pas, qui ne comprenaient pas. Et en fait, c'était juste leur positionnement du bras sur la couloir ou de l'utilisation de leur souris qui leur déclenche ça. Ouais, ok. Et peut-être dernière petite question, Sébastien, parce il est bientôt 12h30. Quand on fait des piqûres de rappel, que toi tu interviens pour les piqûres de rappel, donc après 3 ou 4 mois, sur quoi tu te concentres? Enfin, quels sont les messages que tu as envie de faire passer? Qu'est-ce que tu as envie d'observer pour voir justement si ça prend ou pas? Alors, sur la piqûre de rappel, déjà, moi, je fais une petite audit personnalisée de chaque salarié. Je vais les voir, on discute un peu, dans l'avantage de m'avoir déjà rencontré. Donc, Ouais. on a un petit lien qui s'est créé et du coup, j'essaie de voir leur ressenti, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir eu par rapport au manager, par rapport à l'animation et ce qu'ils en retirent. Et puis après, on va essayer de faire un petit rappel général avec tout le groupe des salariés qui participaient pour faire un débrief général et ensuite on va reproposer d'autres solutions en fonction de ce qu'on a pu déterminer, ce qu'on a pu diagnostiquer. Est-ce qu'il faut effectivement un apport un peu vidéo? Est-ce qu'il Mmh. faut proposer un autre type d'animation avec un peu quelque chose d'un peu ludique en faisant mine de faire des mouvements de boxe, par exemple, des mouvements de danse, en fonction de la, voilà, essayer de proposer toujours de nouvelles évolutions de l'éveil musculaire pour Ouais. aider aussi les gens à animer et leur proposer nouvelles solutions. Ouais, je pense qu'il est important dans ce que tu dis, c'est effectivement que c'est une démarche qui est vivante, Ouais. qui doit évoluer dans le temps et on doit travailler, alors nous, prestataires avec vous, l'ostéopathe ou l'ergonome, bien sûr, et puis vous, en tant que manager, chef d'équipe, QHSE, etc. C'est une démarche qui doit vivre, qui doit être réactualisée, qui doit être revue, corrigée, si on veut vraiment réussir à mettre en place cet éveil musculaire ensuite au quotidien. Sébastien, je pense que je ne vais pas t'embêter plus. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. C'était super de t'avoir, Avec plaisir. d'avoir ton point de vue d'expert et puis de terrain aussi. Comment est-ce que ça se passe au niveau des équipes, la mise en place des démarches d'éveil musculaire. Je vais juste conclure. Merci Nathalie, merci Stéphane. Je vais juste conclure très rapidement. Je vais voir si je voulais vous présenter une autre petite slide. Hop. Non, mais je pense qu'on est bon là-dessus. Ouais, je vais vous montrer ça et peut-être, Cynthia, si tu as les liens, si tu es encore là, je ne sais pas si tu es encore là, si tu as les liens, on a fait pas mal de documents sur l'éveil musculaire. On a un site internet où on rédige beaucoup d'articles, etc. Donc, cette présentation va vous être envoyée et puis vous pourrez télécharger notre guide pratique sur l'éveil musculaire. C'est un guide qui est pas mal, qui reprend un peu les conseils qu'on vous a donnés. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce guide pratique si vous êtes dans une démarche de mise en place d'éveil musculaire. Bien sûr, on peut vous aider, hein, on sera ravis de vous accompagner. Vous l'avez compris, c'est des démarches qu'on connaît bien, qu'on met en place un peu partout en France. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter par mail. On reste dispo. Je vous remercie encore d'avoir participé, d'avoir été nombreux à participer au quiz aussi. C'est un moment que j'ai apprécié. Et puis, je remercie Sébastien également pour son temps. Je remercie également Cynthia qui a préparé ce webinaire. On vous dit à très bientôt en juin sur le sommeil. Ça sera pas moi cette fois-ci. Et puis, en tout cas, on sera ravis de vous donner de nouveaux conseils, de nouveaux tips pour avoir une démarche de prévention santé-sécurité plus efficace
au quotidien. Merci tout le monde. À très vite.